Comment rédiger un projet d'animation en EHPAD? La première chose, c'est de vous fixer un objectif qui soit en corrélation avec le diagnostic que vous avez posé. Par exemple, dans l'EHPAD où j'ai travaillé, l'objectif général que je m'étais fixé, je vais vous le lire, c'était contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des résidents en leur offrant la possibilité de maintenir ou renouer leurs relations sociales antérieures ou d'en créer d'autres, tant au sein de l'établissement qu'à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est un objectif qui est un peu long, qui est très complet, mais vraiment qui m'a permis de rédiger un projet qui était clair et très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à télécharger le projet d'animation de vie sociale que j'avais préparé lorsque je travaillais en EHPAD et qui est en tout cas celui qui était le plus travaillé, le plus abouti de ce que j'ai pu faire. Donc comme ça vous donnera un ordre d'idée. Alors moi, il me semble important de le rédiger en 4 parties. La première partie, c'est les relations entre les résidents, entre les personnes qui vivent dans l'établissement. Ensuite, c'est les relations avec les proches. Ensuite, la participation du résident et de ses proches à la vie de l'établissement. Et pour terminer, la participation des résidents à la vie de la cité, donc dans l'environnement dans lequel ils vivent. Ce qui est important aussi, c'est d'intégrer le fait que les salariés qui viennent travailler sur cette résidence et qui vivent, oui, en quelque sorte, c'est une grosse partie de leur vie sociale et donc on doit aussi considérer cette partie de leur vie comme faisant partie intégrante du projet d'animation. À mon sens en tout cas. Parce que si vous proposez des choses qui sont en lien avec ce qu'apprécient les salariés dans la vie, leurs hobbies, leurs plaisirs, ce qu'ils aiment faire, vous aurez beaucoup plus d'adhésion de la part de votre équipe de travail. Ensuite, de chaque partie que je vous ai donnée, je vous invite à rédiger les objectifs en liste à puces parce que c'est bien plus visible à lire, c'est bien plus facile et en plus de ça, ça le rend plus sympa à lire. Disons que vous allez avoir plus facilement des personnes qui vont le lire que si vous faites un projet d'animation qui est imbuvable, personne ne fera l'effort de s'y pencher et de s'y intéresser. Et la dernière chose, comme bien souvent dans l'animation médico-sociale ou dans le secteur médico-social, appuyez-vous sur les ressources existantes. Ce que je veux dire, c'est que l'ANESM a aussi rédigé des bonnes pratiques que l'on peut utiliser par rapport à la vie sociale dans un établissement médico-social. Donc n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus. Je vous mettrai le lien aussi en description de la vidéo pour ceux et celles qui ne sauraient pas où chercher l'information. Alors pour récapituler, je vous invite premièrement à écrire un objectif ou une finalité qui soit évidemment en corrélation avec votre diagnostic. Ensuite, je vous invite à rédiger votre projet d'animation de la vie sociale en 4 parties, donc ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Ensuite, pensez bien à intégrer le fait que les salariés qui sont présents sur l'entreprise, c'est aussi une grosse partie de leur vie sociale quand ils viennent au travail. Donc, pensez bien à faire des choses qui leur correspondent aussi. Ensuite, je vous invite à rédiger votre projet d'animation de la vie sociale de manière lisible pour que chacun puisse s'y intéresser. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous appuyer sur les bonnes recommandations de l'ANESM parce que c'est un outil fantastique. J'espère que ces outils vous donneront des billes pour avancer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air synonyme que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt en vidéo.